Une autre opportunité nous est offerte, chers téléspectateurs et auditeurs de Carrefour Média, de vous faire plaisir du côté de la maison. On espère que vous vous portez bien, c'est plus clair, ça débute tout de suite et maintenant. Et c'est avec vous que ça se passe. Ici, Diane-Laure Misekou, je suis là pour vous servir, accompagné de quelqu'un d'autre que vous maîtrisez bien. Restez simplement là, restez concentrés, restez connectés parce que ce qui sera fait ici, ce qui vous sera offert ici, sera du lourd. Avec Arthur Cédric Moudjo sur ce plateau, j'espère qu'il se porte bien, tout comme vous, du côté de la maison. Arthur Cédric, bonjour à toi et sois la bienvenue. Bonjour à toi, Diane. Bonjour à vous du côté de la maison. Moi, je me porte super bien. Et toi, Diane, comment est-ce que tu vas? Je vais très bien, merci. On va dire que nous sommes assortis. Là, il y a du blanc partout. Il y a du blanc. Oui, du blanc et du blanc. Déjà, ça prouve la pureté, l'amour aussi. Ah d'accord, toi tu es pur alors, c'est ça hein, bon, je suis pur, mais je suis pas saint. Hey. Dans tous les cas, je me sens aussi pur. Hein. Oui, pur. Ouais, tu es tout en blanc comme moi. Et aussi amour, il me sens aussi amour. Parce que tu as dit que c'est le blanc, c'est amour, c'est pureté. Aussi la pureté et l'amour. Voilà, je te sens aimé parce que moi je t'aime aussi. Ah d'accord, voilà, merci. Donc, merci simplement. Et j'espère que vous du côté de la maison, vous nous aimez. La Arthur que nous a réservé le week-end. Il y avait beaucoup de choses quand même du côté des réseaux. Qu'est-ce que les gens nous disaient, on ne sait pas. Du côté de la famille, ça a été, tout le monde se porte bien quoi. Ouais, du côté de la famille, tout le monde se porte bien. Je me porte très bien. Et du côté de Facebook, des réseaux sociaux en général, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Il ne faudrait pas qu'on commence à tout déballer maintenant parce qu'il y a des rubriques pour ça. Donc, on va laisser le temps au temps, comme j'ai toujours beaucoup de dit. Et tu l'as dit, il y a des rubriques comme d'habitude, chers téléspectateurs et auditeurs. Vous aurez droit à votre rubrique On se va à la découverte d'un site touristique camerounais. Vous aurez droit au regard sur la toile. Ce regard-là qu'on jette pour savoir ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. N'oublions pas Musical Art Break avec Arthur Cédric Moudjo. On va parler de musique. On va danser bien évidemment et n'oublions pas aussi notre thème du jour. Cette belle thématique que nous allons poser sur la table qui nous concerne tous. Restez bien connectés du côté de la maison. On se retrouve juste derrière cette transition. C'est toujours un plaisir de vous avoir, de vous savoir à l'écoute, de vous savoir toujours là pour nous. Et nous sommes aussi là pour vous, chers téléspectateurs et auditeurs, ne l'oubliez pas. Donc, nous allons débuter avec la première rubrique de On s'évade. On va s'évader, mais où irons-nous? Nous sommes déjà du côté de Douala. Nous sommes situés à Bekoko. Mais ici, nous allons aller du côté de Bonanjo, là-bas, pour découvrir un site magnifique. Je sais que pour les habitués des balades dans la ville de Douala, ils le connaissent sûrement. Il s'agit simplement du musée maritime de Douala que nous allons découvrir tous ensemble avec sa belle histoire. Dès sa création, le musée maritime de Douala avait pour but de collecter, de conserver et d'exposer les œuvres et objets d'importance ayant trait à l'histoire maritime du Cameroun en général et de la côte littorale en particulier. Tout au long de son histoire, ce haut lieu de culture va connaître 3 adresses. D'abord, à l'angle de la rue du tribunal à Bonondio, où le musée maritime de Douala va ouvrir ses portes au début des années 80. Avec le temps, le musée maritime de Douala va changer d'emplacement pour s'établir sur l'avenue des Gaules à Bonondio, non loin de la maison du parti. Malheureusement, le musée maritime va fermer ses portes en 1989 à la suite de la mise en hibernation du Conseil national des chargeurs du Cameroun, le CNCC. Depuis le 17 décembre 2013, le musée maritime de Douala connaît une histoire, son 3e emplacement, au quartier toujours Bonanjo, à la rue de l'hôpital, à quelques encablures de la place portuaire de Douala. Le musée de Douala, sous la forme d'un navire, bien évidemment, affiche fière allure et s'identifie comme un joyau architectural. Pour parvenir à cette réalisation, un comité en charge de la réhabilitation du musée maritime, composé des cadres du ministère des Arts et de la Culture, du ministère du Tourisme et des Loisirs, des hommes de culture, des historiens et du personnel
personnel du Conseil national des chargeurs du Cameroun a travaillé dur sur le projet. Alors, tel que réhabilité à présent, le musée maritime de Douala s'inscrit dans un vaste programme de collecte, de conservation et de diffusion du patrimoine culturel de la côte camerounaise et de la valorisation de son histoire. Le but recherché ici est de mieux comprendre et de connaître le paysage maritime du Cameroun ainsi que son évolution au fil des années à travers des objets d'exposition. Le musée a été réhabilité, alors il renferme une thématique variée qui repose sur l'homme dans son milieu naturel, l'histoire des échanges commerciaux et leur évolution dans les ports camerounais et l'évolution des types de navires dans le monde et dans les ports camerounais. Donc, il s'agit simplement d'un lieu magnifique à découvrir, on a dit sous forme de navire. Voilà, le site a une forme de, je sais pas, de navire, de bateau, voilà. Ça donne envie, forcément, s'il y a attrayant, ça donne envie aux gens de venir visiter. Et n'oublions pas que de ce côté-là, vous allez retrouver les objets d'art aussi, parce qu'on fait de l'exposition, vous allez connaître l'histoire des navires camerounais, des navires mondiaux en même temps et des échanges, bien évidemment, qui concernent les ports de notre pays. Donc, chers téléspectateurs et auditeurs, vous avez la possibilité de vous y rendre et de visiter car c'est un lieu important, mythique, un lieu architectural exceptionnel. Et Arthur ne m'en dira pas le contraire, hein, quand même. Non, pas du tout. J'ai pu observer plusieurs choses, plusieurs détails. J'ai pu voir une maman en Kaba. Là, ça représente la culture Sawa. La culture Sawa, voilà, bien évidemment. Donc, il n'y a pas qu'uniquement les objets de maritime. Oui. Il y a également la culture camerounaise qu'on met en avant. Voilà, donc du coup, c'est quelque chose de formidable et beaucoup plus pour les visiteurs, ceux qui viennent d'ailleurs. Ouais, les touristes. Les touristes, ils vont venir et puis ils vont découvrir. Parce qu'en même temps, se rendre au musée, c'est quelque chose de très bien parce que là, vous allez apprendre beaucoup de choses, vous allez apprendre davantage avant de vous rendre dans les différentes régions du pays. Voilà, donc c'est une belle opportunité. En même temps, ça renforce notre économie, il faut le dire. Parce que quand on parle d'un site comme celui-là à visiter, forcément, il faudrait débourser quelque peu de l'argent. Il faudrait que les touristes viennent là et essayent de nous apporter aussi. Donc, vous avez la possibilité sûrement de faire des suggestions afin de pouvoir bien aménager le site comme vous le voulez. Parce que vous êtes Camerounais, donc vous avez ce droit. Vous avez la possibilité aussi de dire ce que vous pensez de ce site-là. Donc, on espère que pour les amoureux des visites comme ça, parce que nous sommes toujours en période des vacances, donc si vous voulez vous y rendre, n'oubliez pas, c'est à Bonandio, toujours Bonandio. Hein. Bonandio et les grands trucs quand même, oui. Dans Douala. Bonanjo, c'est réservé pour les, moi je dis c'est pour les tétés, parce que là-bas on garde, c'est toujours pour les bonnes choses, des grandes choses. Tu vois des grands immeubles, c'est toujours à Bonanjo. Oui, c'est le site, c'est résidentiel quoi. Résidentiel, parce que la plupart des administrations sont basées de ce côté-là. Voilà. Donc, n'hésitez pas en tout cas, faites-vous plaisir. Nous sommes en période de vacances et tout ce qui vous fait plaisir nous fait plaisir aussi, chers téléspectateurs et auditeurs de Carrefour Média. On va donc passer à autre chose, tu sais dit qu'il s'agit là de jeter un regard. De jeter un regard quelque part, donc juste derrière cette transition. C'est l'instant de jeter le regard sur la toile et de comprendre ce qui se dit de ce côté. Aujourd'hui, vu que notre Japapeur n'est pas là, il est sous d'autres fonds, il travaille sur d'autres choses. Il vous reviendra très prochainement. Mais aujourd'hui, tu sais dit que c'est moi qui... Je prends le flambeau, quoi. Tu prends le flambeau. Ouais. J'espère juste que tu vas pouvoir dégager cette énergie. Dans tous les cas, j'ai fouillé. J'ai cafouillé, j'ai trifouillé et je vous ai ramené des belles petites choses. Parce que à la camerounaise, ça chauffe toujours et nous irons aussi du côté de l'étranger pour en parler parce que c'est important. On ne reste pas juste au Cameroun. Les nouvelles ne concernent pas seulement le Cameroun. Donc, nous allons débuter cette fois-ci en parlant d'un Camerounais, un international camerounais. Il s'agit de Michael Ngandui, si je ne me trompe pas sur la prononciation du nom, qui a fait sa demande en mariage, sa chérie et mère de ses 3 enfants. Donc, c'est un événement exceptionnel comme ça. L'athlète
l'athlète camerounais n'est plus un cœur à prendre sur le marché. Vous qui aviez des yeux sur lui là, enlevez les yeux là. Il faut enlever les yeux sur lui parce qu'aujourd'hui, il a officialisé la relation avec madame qui n'est pas madame d'aujourd'hui. Hein. Ils ne se sont pas rencontrés aujourd'hui. Donc, s'il y a 3 enfants, quand même, ça veut dire qu'on a fait du chemin ensemble. On espère toujours poursuivre le chemin ensemble s'il y a des demandes en mariage. Oui, il y a eu des hauts et des bas et ça prouve vraiment que ça n'a pas été facile, mais de voir le footballeur de Ngannou, voilà, si Ngannou demander officiellement la main à cette fille, c'est quelque chose de très... Tu l'as vu, ça s'est passé aux Seychelles. Ça s'est passé aux Seychelles, un lieu exceptionnel comme celui-là, on voit l'eau à côté et tout. On espère, voilà. Tout donc, ce vent, toute cette énergie. Vous dites que non, poursuivez seulement ensemble, les gars. C'est pour vous. En tout cas, profitez bien et bravo à ce Camerounais qui ne manque pas de valoriser à la Camerounaise parce qu'on dit les hommes camerounais, ils sont vaillants, ils ont aussi cette façon-là de montrer que nous, on peut prendre nos responsabilités à main. On n'a pas besoin de rester avec une femme tout le temps, sans pour autant demander un mariage. Donc, c'est une bonne chose. Il faut officialiser les choses. Alors, nous allons passer à autre chose. On parlera de cette actualité qui fait couler beaucoup d'encre de salive sur la toile. Il s'agit de MK Michel. Tu la connais, hein? Oui, MK Michel. MK Michel, voilà, sur les réseaux, qui a fait une sortie dans laquelle elle nous disait carrément, genre, elle était un peu éplorée en disant que si vous pensez que s'il y avait de l'argent, je n'aurais pas refait la boutique de ma mère, et ainsi de suite. Moi, j'ai souvent l'habitude de demander souvent à mes tantes de m'envoyer quelque chose. Elle m'envoie les 100 000 comme ça, c'est avec ça que j'ai, je n'ai pas l'argent et tout. Entre-temps, les Camerounais se rappellent qu'elle est passée... sur une chaîne de télévision où elle a carrément déclaré qu'elle avait par mois, peut-être plus de, je sais pas, 2 millions, ou c'est 12 millions, ou c'est combien de millions, je sais plus trop. Plusieurs millions par mois. Dans tous les cas, c'était plusieurs millions. Donc, c'est pas une fille qui souffre et tout. En plus, elle vit au Canada. Elle a offert une voiture à son compagnon, Bob Dylan. Voilà. Donc, ça fait un peu couler beaucoup d'encre de salive. Il y a des sorties un peu de partout. Les gens se demandent, mais de quoi on parle? De quoi on parle là? Parce que MK Michel nous a montré que elle, c'est la vie de grande dame en tout cas. Et là, on voit simplement Bob Dylan qui vient défendre madame en disant il faut laisser. En plus de ça, elle n'est plus seule. Elle est doublée, comme beaucoup peuvent le constater sur les réseaux. MK Michel, elle est enceinte, voilà, donc il faudrait peut-être respecter cela et la laisser un peu parce que les commentaires, ça peut stresser, ça peut beaucoup stresser et faire peut-être du mal au bibiature. Exactement, ça fait... Normalement, ces commentaires-là, on ne devrait pas les faire maintenant. On pouvait garder ça après la naissance. Oui. Mais pourquoi nous tromper d'abord? Pourquoi nous vendre le rêve, les Camerounais? C'est la vie des TikTokers, les influenceurs en général. Parce que ce qu'ils nous miroitent en société, c'est que tout est facile à obtenir. Oui, tout est... ma vie est rose, il n'y a pas de problème dans ma vie. Les voyages, le luxe, le luxe en général. Tu ne sais jamais où quelqu'un travaille, mais tu vois cette personne-là en train de montrer une vie de luxe, de l'argent. Je peux offrir des cadeaux onéreux, des voitures et tout. Bon. Toujours en train de voyager, mais là, elle pleure en disant qu'elle n'a pas d'argent. Si elle avait un peu d'argent, elle aurait pu faire réparer la boutique de sa mère, la boutique de tissu, voilà. Oui, parce que là, on voit, c'est juste une boutique. On n'a pas demandé de refaire la construction, au total. Donc, je pense qu'avec moins d'1 million, on peut refaire ça. Pourtant, elle achète des billets d'avion pour aller au Canada, pour aller... Elle fait venir bébé et tout. Seulement un billet, avec l'argent d'un seul billet, elle pouvait retaper la boutique de sa mère. Mais elle nous a montré le vrai visage. Dans tous les cas, MK Michel, on dit sur les réseaux qu'elle a bouffé la tontine. On espère que la tontine la passera forcément chez une autre personne parce qu'au Cameroun, c'est vrai que le show, le buzz, ça circule un peu de partout et tout le monde peut bouffer la tontine sur les réseaux sociaux. Autre actualité pour toi, Arthur, et pour tous les téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent aujourd'hui, on parle de Mayol Francine, la mère du tarot aussi. Voilà, du tarot à Douala. Voilà. Il faut préciser, parce qu'il y a le père du tarot de Yaoundé, et elle, c'est la mère du tarot. À Douala. Voilà. Ok, la mère du tarot à Douala qui nous a fait une sortie sur les réseaux en nous disant un gars qui n'a pas de passeport te dit que tu es belle, tu es la plus belle fille du monde et tu ris. Que lui, il est déjà parti où?
Lui, il est déjà parti où ce gars? C'est-à-dire, il n'a pas de passeport, il n'a pas forcément d'argent, beaucoup d'argent. Il n'a pas voyagé pour dire qu'il a fait le tour du monde. Il a rencontré de ces femmes et de ces femmes pour venir te dire aujourd'hui que tu es la plus belle. Donc, nous ne devons pas rire de ça. Mais c'est quoi ça, en fait, quand même? Il faut laisser quand même que les femmes se laissent parfois chatouiller, se laissent parfois flatter, parce que ça, c'est flatter son ego en te disant que non, tu es la plus belle femme du monde. La plus belle femme du monde. Mais là, moi, j'aime pouvoir avec Marie Francine. Elle a fait quoi, cette fille? Non, mais quand même, comment est-ce qu'elle peut dire ça? Donc, nous qui n'avons pas de passeport, mais pour dire que vous nous trompez. Non, c'est pas ça. Vous nous trompez de temps en temps. Non. On a aussi le droit de déclarer notre flamme. Ah, à ce point? Oui, on a le droit de déclarer notre flamme. Quand tu rencontres une femme qui te plaît, qui t'intéresse, tu vas tout simplement lui dire ce que tu penses, ce qui est vrai d'ailleurs, parce qu'il y en a qui... Donc ta copine est la plus belle du monde? Non, c'est la plus belle. C'est la plus belle. Elle est la plus belle. Non, je fais ma bouche parce que là, ma Marie Francine, voici un gars qui le dit. Voici un gars qui le dit en pleine télévision que, bon, elle est la plus belle femme du monde. Hein. Donc, si toi, je ne sais pas, peut-être parce que personne ne lui a jamais aussi dit ça. Hein. Là, je ne sais pas. On ne le sait jamais. Je ne sais pas. On ne le sait jamais. Je ne vous ai même pas cherché à savoir. Dans tous les cas, moi aussi, j'attends qu'on me dise que je suis la plus belle femme du monde et je vais croire. Qu'il ait passeport ou pas. Moi, je crois d'abord parce que se dire qu'on est belle quand même, ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà, on va sortir donc de ces nouvelles de la toile avec cette information. On quitte donc le Cameroun pour atteindre le reste du monde. On parle du procès de P. Diddy. P. Diddy, je pense que tu le connais très bien. Le procureur retire brusquement toutes les charges de trafic sexuel contre le père de Baby Oil. Il pense que Baby Oil, c'est la fille de... ou c'est le fils de Rihanna, je ne sais pas trop. Baby Oil, c'est en fait le surnom qu'on a donné à P. Diddy. À lui-même? Oui. Ah d'accord, tu vois que cette histoire de réseau, ça... Voilà, donc grosse surprise dans le procès du rappeur américain emprisonné depuis 9 mois déjà. Le procureur en charge de son affaire retire les charges et la défense de P. Diddy renonce finalement à présenter des témoins. Donc, après 7 semaines de témoignages accablants, les procureurs américains, ont terminé la présentation de leurs preuves contre Sean Diddy Combs, voilà, accusé de trafic sexuel. On ne peut que dire que c'est une bonne nouvelle parce qu'une star comme cette personnalité-là ne peut que vouloir être tranquille dans ce monde et éviter toute forme de je vais appeler ça comment? Toute forme de scandale, voilà, de scandale comme ça. Parce que lorsque ça se passe là-bas du côté de l'Amérique, ça ne reste pas en Amérique. Hein? Ça ne reste pas en Amérique. Ouais. Parce que là-bas, on applique vraiment la loi. On ne blague pas. Que tu sois influenceur, artiste, on applique la loi. Ouais. Donc, quand tu te retrouves en justice, c'est pas qu'on va te protéger. Il n'y a pas que où tu es. Il n'y a pas protection n'importe comment là. Et pour l'affaire de P. Diddy, au début, quand cette affaire a commencé à prendre de l'ampleur, on s'est dit non, c'est fini pour lui. Ouais. C'est fini pour lui parce qu'il avait été accusé de plusieurs crimes, notamment des agressions sexuelles. De kidnapping, de vol, trafic d'êtres humains. Mais quand même, quand quelque chose doit arriver, ça te tombe dessus. Il avait plusieurs motifs. Donc là, on avait dit, pour P. Diddy, c'est fini. Mais là, je ne sais pas si je vais dire heureusement ou alors malheureusement. Mais heureusement pour lui, je pense qu'il sera libéré dans les brefs délais. Dans les très prochains jours. Dans tous les cas, on l'espère et qu'il retrouve simplement sa famille et qu'il se fasse ce qu'il a l'habitude de faire, et revenir sur la scène parce que c'est important pour un artiste tel que lui. Donc, as-tu Cédric? J'ai fait mon travail de déjà papeuse. Oui, tu as fait ton travail, tu as assuré. Ah là là! Oui, tu as assuré. Merci, oui, merci. Avec l'affaire de P. Diddy, ça chauffe sur la toile. Merci. Voilà, Marie Francine, MK Michel, alors... C'est la débandante quand même. tu as fait ton travail. Merci. Voilà donc, chers téléspectateurs et auditeurs de Carrefour Média, on espère que vous avez aimé ces nouvelles-là concernant la toile. Voilà, j'ai fouillé, je vais faire à mon niveau. Il ne faut pas me lyncher parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas trop mon truc, surtout lorsqu'il s'agit du buzz un peu de partout. Donc, je vous ai livré ce que j'avais et on espère que Saïdou sera là pour la prochaine édition afin de vous procurer ce qu'il sait si bien faire. Mais pour nous, pour le moment, on va poursuivre avec
autre chose, on va danser. Est-ce que vous aimez la danse? Moi particulièrement, j'aime la danse. Donc c'est dans Musical Art Break, juste derrière ceci. Musical Art Break, c'est tout de suite et maintenant, comme vous le savez très bien, c'est en compagnie du maestro. Il s'agit de Arthur Cédric Moudio, bien présent sur ce plateau. Arthur Cédric, soit une fois de plus la bienvenue sur le plateau de C'est plus clair. Merci. Il faudrait que tu nous livres les choses là comme il se doit. Moi, j'ai envie de lancer, je suis toute chaude, toute flamme là, parce qu'il faudrait que je fasse ça bien. En parlant de danse, on va commencer avec l'artiste Charlotte du Panda, qui il y a quelques temps nous a annoncé sur ses différentes pages des réseaux sociaux qu'elle a une collaboration en cours avec l'artiste franco-camerounais Tai. Oh, je sais que tu aimes vraiment cet artiste pour ce qu'il sait faire. Oh, là, c'est un chanteur de charme. Donc pour le moment, la date de la sortie ou encore le titre n'a pas encore été communiqué. Donc, nous attendons et nous espérons que ça sera dans les brefs délais parce que... Mais dans tous les cas, ça fait quand même le tour des réseaux sociaux déjà. Oui, ça fait le tour des réseaux et j'espère vraiment que ça sera dans les brefs délais parce que moi aussi, je suis tellement impatient. J'ai vraiment envie de danser. J'ai envie de danser. Et pour cela, on va prendre une petite partie pour écouter. Aujourd'hui, il n'y a rien à faire, le bonheur, je l'ai dans ses bras. Ma prière à Dieu est de veiller plus longtemps. Mentalité de Bamenda, investissement à Cocoli, et toutes les richesses du monde pour toi. On a fait tout ce qu'on s'est dit, quitte à riser tous nos ennemis. Moi, je n'ai Cette collaboration est tant attendue. Oh, je suis tellement impatient. Impatient de cette sortie et j'espère vraiment que ça sera dans les brefs délais. Moi, je me méfie, oh, mais tu m'as appris à calmer mon cœur et à rester précieux. Charlotte du Panda, une femme qui a une voix Elle est sensuelle. tellement Elle est belle, sensuelle. en tout cas. Encore avec Tai, un chanteur de charme. C'est un jour qui va vraiment marquer l'histoire. Lover. Non, les deux lovers, ça va vraiment marquer l'histoire. Hey, je suis tellement impatient d'attendre cette sortie. Alors on va poursuivre avec cette fois-ci un autre artiste, toujours camerounais. Il s'agit tout simplement de Philbin. D'accord. Qui nous a sorti son nouvel album il y a le 13 juin dernier, intitulé The Soundman. Dans cet album, il a eu à collaborer avec plusieurs artistes, notamment la petite Ketia Anzoué. Anzoué, oui, d'accord. La petite fille de Maman Anzoué. Toujours la petite. Voilà. Il a également chanté avec Jocelyne Layo, Roseline Layo. Hein. Jocelyne, oui, de la Côte d'Ivoire. Roseline Layo. Ah, Roseline. Mais c'est mon artiste, tu peux pas me tromper là. Hein, voilà, quand même. on peut se tromper de fois, de temps en temps. Voilà, donc il a eu à collaborer avec plusieurs artistes et en particulier avec cette petite. Parce qu'au départ, il a eu, je sais pas, il a vu cette petite et il a dit non, cette petite a du potentiel. Oui, il a mis en avant carrément. Oui, il a mis en avant parce qu'au départ, il a eu à chanter Baby, donnez-moi les clés. Je me rappelle bien. Voilà. Donc maintenant, il a eu à collaborer encore une fois de plus avec cette petite et puis il lui a donné sa chance. On va pouvoir écouter un petit extrait de cette collaboration. On se fait plaisir, chers téléspectateurs. Réparateur. L'album est disponible sur YouTube, vous pouvez aller donner un coup de... Où est le cordonnier, ma chaussure est décollée. Où est le cordonnier, j'ai besoin de toi. C'est bien d'encourager les artistes et pour ça, il faut que j'appelle car c'est toi seul qui peut la coller. On like, on partage, on commente, on republie. Dis-moi où tu es, et si peut-être qu'il y a des conseils, on peut acheter les billets pour pouvoir les encourager parce qu'ils ne peuvent pas chanter comme ça et puis ça reste. Voilà, très important, il faut soutenir les artistes, notamment cette petite parce qu'elle a du potentiel. C'est toi que j'appelle car
c'est toi seul qui peux la coller. Phil Bill, on parle toujours. Du cordonnier. Du cordonnier, ouais, il faudrait qu'il vienne réparer la chaussure. Oui. Le message, quand même. Voilà. C'est simple. Le cordonnier, oui. c'est qui? Un réparateur éternel. Ah, d'accord. On parle là du Tout-Puissant, c'est ça? Du Tout-Puissant. Ça dépend. Le message peut être compris d'une manière ou d'une autre. Bien sûr. Là, c'est à toi de réfléchir. Oui, d'essayer de dénicher le vrai message, parce que là, on parle du cordonnier dans notre vie de tous les jours. C'est vrai que le cordonnier, on a besoin de lui pour réparer les chaussures. Exactement, mais là, il s'agit tout simplement... Mais on parle du vrai réparateur, le seul réparateur de tout. On poursuit toujours en mode camerounais. Là, maintenant, on va prendre l'artiste King Luka. King Luka, perfection. Aïe, aïe, aïe. Tu sens que cette son t'a vraiment marqué. Non, ça m'a marqué. Ça m'a marqué pour de vrai. Ton sourire me fait trembler, trembler. Trembler, trembler. Bon, mais cette fois-ci, c'est pas perfection. C'est quoi là? Cette fois-ci, c'est au sommet. Au sommet. Au sommet, en collaboration avec... Au sommet de l'art. Ténor. Aïe, avec Ténor. Oui, okay. Ténor. On écoute alors un bout, si tu veux bien. D'accord. Il ne veut pas être juste ceci parce que on parle de sommet, on veut rester très haut, ça donne ça fait voilà, ça motive également. D'accord. Tu vois, parce qu'en écoutant cette chanson, tu te sens puissant, tu te sens fort, tu te sens, oh, je ne peux pas dire supérieur aux autres. Voilà, donc ça te met en avant. Et avec Ténor, on l'a pris là-dessus. Il a fini avec. Le clip est déjà disponible, j'imagine, parce que c'est ce qu'on vient de regarder là. C'est le clip officiel. Donc, pour donner un coup de main aux artistes, vous pouvez tout simplement aller sur les différentes pages. Ou alors venir chez Carrefour, parce que nous on diffuse aussi toutes ces musiques-là. Voilà. Donc, voilà, ça c'est pour donner la force aux artistes. Voilà. Donc, on va poursuivre avec un autre groupe. Cette fois-ci, c'est le groupe Baladikwata. Tu te rappelles la période de la fête des mères. Ils ont eu à sortir l'audio. Papa. Voilà, Papa super-héros. Mais malheureusement, avec l'histoire de l'affaire Matisse, ils n'ont pas pu publier la sortie officielle du clip. Donc, tout récemment, ils ont mis ce clip sur le marché. Donc, le clip est dorénavant disponible et on va prendre un petit bout pour écouter. Aujourd'hui, nous allons parler des efforts de nos papas. À la maison, nous avons Ils ont eu à collaborer dans ce clip avec Vanister. Au départ, moi, je ne savais pas que Vanister faisait partie de cette collaboration, mais grâce à cette vidéo, on peut constater que la collaboration a été bien faite et tout. Et comme on peut voir sur l'écran, ils ont fait un petit bout de la vidéo à l'école, que les tout petits ont aussi leur place. C'est clair. Voilà. Il faudrait surtout que les tout petits reconnaissent que papa est beaucoup pour eux. Mais il ne faudrait pas oublier maman. Maman est là, mais papa est également là. Le fait, c'est que ils ont envie de montrer que, parce que les enfants savent que maman est toujours là. Toujours. Maman est toujours là. Maintenant, n'oublions pas que papa est toujours aussi là. Papa, c'est lui qui ramène la nourriture. Papa, c'est lui qui va travailler. Papa, c'est lui qui nous achète ci. Papa, c'est lui qui nous achète ça. Donc, c'est important en même temps. Oui, c'est important. C'est très important même. Parce que les mamans sont toujours mises en avant. Toujours là. Toujours. Des fois, on oublie le papa. Donc, non, moi, les papas, ça ne veut pas dire que vous ne faites rien. Vous faites de très très bonnes choses, mais sans vous, nous ne serons pas là quand même, les papas. La preuve. Moi, ce que j'ai aimé dans ce clip, c'est le style vestimentaire. Ils ont mis le Made in Cameroun en avant. Tu as vu l'ensemble. Oui. C'est du Made in Cameroun. Ah, mais bien sûr, avec le papa qui est en démonstration, le travail ardu, voilà, acharné, afin de pouvoir apporter beaucoup de choses à ses enfants à la maison, c'est très important. Très, très important. Alors, pour ce regard jeté sur
musical Heartbreak, on va finir avec un autre artiste. Oui, oui. Cette fois-ci, on va aller au-delà des frontières. D'accord. Voilà. On va prendre cette franco-congolais. Franco-congolais. Ah. Ah. Il s'agit de Singila. Singila. Tu connais Singila? Dr Love, hein? Voilà, Dr Love. Donc, c'est un très grand chanteur de R&B. Oui. Un chanteur de charme également, comme taille. Bien sûr. Voilà, mais qui ne vieillit surtout pas. Il ne vieillit surtout pas. Surtout pas. Parce qu'il sait prendre soin de lui. Il sait prendre de lui. Il sait prendre soin de lui. Voilà. Avant que Taïk ne vienne au-delà de la scène, il y avait Singila qui est toujours là. Mais bien sûr, il a fêté ses 20 ans de carrière dernièrement. 20 ans de carrière dernièrement. Donc, on peut dire que Taïk a juste copié, essayé de suivre les pas d'un très grand chanteur. D'accord. Moi, au départ, je disais que Singila était un Camerounais. Moi, je l'ai toujours pensé. Surtout quand j'étais petite, je me disais, Singila, il est Camerounais forcément. Parce que ce talent, ça ne peut que venir du Cameroun. Hein, voilà, Singila. Parce qu'on parlait toujours de Singila. Singila Douala, Singila. Bon. Voilà. Donc, il est de nationalité congolaise, voilà. Congolaise centrafricaine aussi. Voilà. Donc, il est né à Paris. D'accord. Donc, c'est un Français. Il a sorti son tout nouveau single intitulé « On fait comment ». Et là, c'est une chanson qui s'adresse particulièrement aux hommes. Ok. Aux hommes. Non, imagine le type. Imagine le type d'homme. Les hommes qui passent le temps à tromper les femmes. Mais toujours, voilà. Il faudrait vous mettre... Donc, il faudrait quand même vous donner des conseils. Voilà, parce que là maintenant, on va prendre un bout. Oui, c'est mieux. Oui, on va prendre un bout d'abord. On fait comment? Parce que là maintenant, la femme a constaté, parce qu'elle a eu à jeter un coup d'œil dans son portable, et il a dit un nom bizarre. Elle pose des questions, mais qui est Sandra? Qui est cette fille? Là, il est connu, il ne sait quoi dire. Il ne sait pas comment répondre. Il ne sait pas comment répondre, mais dans sa tête, il sait que sa copine a vu quelque chose. Il y a un message, oui. De toute façon, on ne peut pas prendre ton portable, on dit c'est qui ici. Ouais. Tu ne peux pas prendre un portable, tu regardes juste le nom sans que tu faire des recherches. Tu as entré dans la messagerie, tu as regardé les messages, tu as lu et puis, boum, vous voyez que ça sort de sa propre bouche. Là, il est pointé, il demande aux gars, les gars, quand ça arrive comme ça, on fait comment? Voilà, je suis coincé, je suis calé. On fait comment pour s'en sortir? Mais le plus souvent, ils nous mentent. Hein. Ils ne disent pas la vérité. Pourtant, la vérité est là, c'est écrit. Sauf que c'est une vérité qui est là. Toi, tu as vu, mais lui, il n'atteste pas. Il ne dit pas toujours que c'est ça. Hein. Parce qu'il va toujours trouver le moyen de te convaincre que où c'est là. Le message que tu as même vu là, peut-être c'est même pas moi qui ai écrit. Hein. C'est mon ami qui a sûrement écrit comme ça avec mon téléphone. Mais au final, le message est là. Tout est possible, mais le message est là. Donc, c'est la question qui se pose. Et donc, vous, les hommes du côté de la maison, moi, je vais mettre à l'écart. Je vais mettre à l'écart. Vous, du côté de la maison, on fait comment? C'est Singila qui pose la question. On fait comment? On dit la vérité et on se libère. Parce que madame, elle ne laisse pas. L'instinct de la femme est toujours très fort. Okay. Lorsque ça t'envoie dans le téléphone, tu fouilles, tu cafouilles là et tu trouves quelque chose. Ça veut dire que c'est vrai. Okay. Et pourquoi venir nous dire que non, c'est pas vrai? C'est vrai. Ok. Oui. Bon, j'ai fini avec... J'ai fini avec cette rubrique de musical Heartbreak. On finit sur quelque chose de très bon nature parce qu'il faudrait bien conseiller ces hommes-là. D'accord. Vous qui avez l'habitude de, je sais pas, il n'est pas envie de dire de tromper vos femmes, vos copines, il ne sait pas trop à la maison. Faites quand même attention, les gars. Faites attention, prenez des précautions parce qu'elle n'a pas besoin d'être trompée. Hein. Si elle vous a donné toute sa confiance, ça veut dire qu'elle mérite d'être avec vous et elle voudrait bien évidemment. Donc, laissez un peu... Si tu es avec l'autre, ok, pas avec l'autre alors, c'est tout. Hein. Arthur, tu n'es jamais d'accord. Tu n'es pas d'accord avec, en fait. Non, moi je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Hein. Je suis d'accord. Et fais ça parce que nous sommes devant les caméras. Hein. Je suis d'accord, je suis tout d'accord. Dans tous les cas, merci à toi pour cette rubrique musicale Heartbreak qu'on a baladé. On a fait le tour et on a beaucoup dansé. Moi, ce que je retiens, c'est que Chalodi Panda et Taïki vont
Ils nous ont envoyé quelque chose de lourd. Il faudrait simplement qu'on en profite et qu'on les accompagne dans cette lancée-là. Donc, à tous les artistes qui ont sorti des nouveaux singles, des nouveaux EP, dans tous les cas, faites-vous plaisir, les gars. Vous, du côté de la maison, profitez de ces belles sonorités parce qu'elles sont nombreuses. Et vous revenez nous dire comment c'était. Vous envoyez simplement des commentaires via les pages de Carrefour. C'est important en même temps. Donc, on va passer à autre chose juste derrière cette transition. On entre dans le vif du sujet, on entre dans le thème du jour et on parle de l'identification des mototaxis dans la ville de Douala. Pourquoi ça bloque? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi les mototaximens refusent de suivre cette règle-là qui est très importante pour eux en même temps? On se demande bien. Ça ne date pas d'aujourd'hui quand on parle d'identification des mototaxis dans la ville de Douala. C'est un processus qui se fait de temps en temps. En janvier dernier, on en parlait encore. Aujourd'hui, on en parle une fois de plus. Voilà, ça débute toujours par une phase de sensibilisation qui entre forcément dans une phase répressive. Parce que tout commence toujours par le fait de dire aux mototaximens qu'à partir de tel temps, à partir de telle période, vous aurez droit aux chasubles. Et pour avoir les chasubles, il faudrait vous faire enregistrer, il faudrait donner ses coordonnées, il faudrait donner ci, il faudrait donner ça, un ensemble de modalités à remplir pour pouvoir avoir les chasubles là qui vous permettront d'être identifiés dans la rue parce que tous les arrondissements, tous les départements n'ont pas les mêmes chasubles aussi identiques. Donc, il est important de vous faire identifier, mais on voit que le phénomène bloque. Depuis quelques temps, on voit des mototaximens dans la rue, on n'aborde pas de chasuble, on ne fait rien. Et d'autres, parfois, n'ont même pas de carte nationale d'identité, n'ont pas de permis de conduire. Parfois, en même temps, il faut savoir que lorsqu'on le fait, c'est pour éviter les agressions dans nos quartiers, dans nos rues, parce qu'on sait que certaines personnes se font passer pour des mototaximens, mais ne le sont pas. Donc, on assiste à beaucoup de méfaits dans notre société. Nous sommes en période de vacances. Ça dérange énormément. Les jeunes, les enfants sont à la maison et tout peut se passer. Donc, on se pose donc la question, l'identification des mototaxis dans la ville de Douala. Qu'est-ce qui bloque exactement? Pourquoi ça ne marche pas? C'est la question qui nous amène dans cette émission aujourd'hui. Vous, du côté de la maison, vous connaissez forcément ce qui se passe. Si vous avez des idées, n'hésitez pas d'en parler avec votre voisin du côté de la maison là-bas. Et vous, les mototaximens, il faudrait savoir que c'est important pour vous. Et quand même mature. L'identification est très importante. Pourquoi? Tu l'as si bien dit, ça nous permet d'être à l'abri des agressions. Oui. Parce que dans nos rues, là, tu vois quelqu'un en moto, tu ne sais même pas qui il est, tu ne sais même pas si c'est vraiment un motoman. Parce qu'il n'a pas quelque chose qui pourrait l'identifier. Il est juste comme ça, même la moto n'a pas de plaque d'identification, rien. Donc, c'est là, ça crée des doutes dans la tête de plusieurs personnes qui se posent la question de savoir ce qui va se passer si jamais ils montaient sur cette moto-là. Donc, les usagers de la route, parfois, font très attention, mais il y en a qui ne prêtent pas attention, qui montent juste comme ça et après, ils se font agresser. Ils se font agresser, on t'amène dans un couloir là et on te fait quelque chose. Voilà, donc l'identification est très, très importante. Comme hier, j'ai rentré du travail, je suis monté sur une moto. Bien évidemment, il n'y avait pas d'identification, il n'y avait rien. On roulait sur la nationale numéro 5. Et tout d'un coup, vu qu'il y avait des embouteillages, il a pris un autre chemin. Je me suis posé la question de savoir où est-ce qu'on allait. Il me dit non, c'est juste un raccourci. J'ai dit non, mon père, remonte sur la nationale. On va attendre, il n'y a pas besoin de se précipiter ou de vouloir s'envoler. Nous sommes sur une route nationale, ok, on doit rouler. Oui, on roulait sur une route nationale, là au moins c'est sûr. Même si c'est un voleur, il ne va quand même pas te dépouiller devant tout le monde. Là. Donc quand il commence à prendre un couloir, là, ça devient très très dangereux. Donc j'ai dit, tu me déposes ici ou alors tu continues sur la nationale. Alors ce qu'il a fait, c'est
on a continué sur la nationale. D'accord. Moi, je pleurais juste ma vie. Est-ce qu'il laborait, il avait un chasuble? Il n'avait rien. Il n'avait même pas de casque. Pas de casque. Tu vas voir, il n'a pas de rétroviseur. Hein. Pas du tout. Parce que la plupart des motomanes ici à Douala, oui, parce que je vis à Douala, n'ont pas de rétroviseur. Tu vois quelqu'un, une moto toute neuve, la première des choses qu'il fait, c'est de retirer les rétroviseurs et de vendre. Je ne sais pas à qui il les vend souvent, parce qu'on ne retrouve pas des rétroviseurs sur les motos des personnes en route. Donc, je pose la question. Voilà, donc on dit que les conducteurs doivent s'enregistrer, doivent se faire enregistrer, doivent obtenir des équipements spécifiques tels que des chasubles, tels que des badges, homologués par la communauté urbaine de Douala. C'est important donc parce qu'on parle là de la communauté urbaine, c'est elle qui a la charge de stabiliser ou alors de réguler ce secteur-là d'activité. Et qui est très important parce que les motos, c'est notre moyen de transport au quotidien lorsqu'on est dans la ville de Douala, que nous soyons même aussi à Yaoundé, parce que les motos circulent un peu de partout. Beaucoup préfèrent les motos aux taxis parce que ça se faufile. On faufile un peu là, on entre les taxis, les voitures et on arrive rapidement où on va. Ça vous coûte quoi alors de vous mettre dans les normes? Ça vous coûte quoi de vous mettre dans les règles afin de pouvoir transporter les gens de façon claire, de façon je sais pas comment dire, de façon plus... Attends, je vais trouver le terme. Le mot me fuit carrément dans la tête. De façon plus claire, on va dire ça comme ça, parce qu'il faudrait éviter les problèmes. Lorsque vous n'aborez pas de chasuble, vous n'avez pas de badge, beaucoup peuvent penser qu'ici, on n'est pas en face d'un vrai motomane et ça devient un problème. Tu vas te rendre compte que tu t'arrêtes là, tu klaxonnes, personne ne te regarde, tu te demandes pourquoi. Parfois, vous vous retrouvez dans des problèmes. Il y a des syndicats pour ce secteur d'activité, bien évidemment. Donc, lorsqu'on parle du port de chasuble, on parle des badges, on parle de l'identification en général. Ça veut dire que ça a été déjà fait par une concertation entre la communauté urbaine et les présidents des syndicats ou alors les membres du comité de ces syndicats-là. Donc, si on vous demande d'aborder simplement ces trucs, ces pièces-là bien spécifiques, c'est pour une raison très importante. On ne sait pas pourquoi ça bloque toujours de votre côté. Et pour en parler, on va prendre ce reportage qui nous vient d'Olivier Blanchard et au Cameroun. Mototaxi à Douala, l'heure est à la loi ou alors l'heure de la loi a sonné. On en parle dans ce reportage. Ce jeudi matin, 12 juin, la ville de Douala a été secouée non pas par une grève déclarée, ni une marche pacifique, mais par un comportement déconcertant et condamnable. Quelques motos-taximens ont entrepris de s'attaquer à leurs propres collègues. Leur faute, avoir porté les chasubles jaunes exigés par la communauté urbaine de Douala dans le cadre du programme de professionnalisation du secteur. Des gilets arrachés, déchirés, des hommes menacés. Le tout dans les rues d'Aqua, Bounabassem, d'Aïdo et d'autres coins stratégiques de la ville. Franchement, posons-nous une question. Qu'y a-t-il de scandaleux à exiger une identification claire de ceux qui sillonnent nos rues à toute vitesse, avec des vies humaines à l'arrière de leur moto? Pourquoi faudrait-il que ce métier continue à échapper à toute forme de régulation, comme s'il était par nature voué au chaos? Pendant des années, la ville a fermé les yeux. On a laissé grandir un secteur dans le désordre, sans statut clair, sans formation, sans contrôle. Mais aujourd'hui, grâce à la nouvelle dynamique engagée par la communauté urbaine de Douala, les choses changent. La phase de sensibilisation est passée. Les campagnes d'explication ont eu lieu, des ateliers de rencontres, des caravanes d'information ont été lancées. Maintenant, place à l'action, à la rigueur et à la loi. Ceux qui veulent continuer à travailler comme bensikineurs doivent se mettre en règle. Porter un chasuble, ce n'est pas une humiliation, c'est une dignité. C'est afficher clairement qu'on est professionnel, qu'on assume son métier. C'est rassurer les passagers qu'on n'est pas un bandit. C'est faciliter le travail de la police et décourager les imposteurs. Car oui, parmi les mototaximens, il y a des hommes courageux, des pères de famille, des jeunes qui refusent la délinquance. Mais leur image est aujourd'hui ternie par une minorité vociférante, violente, anti-républicaine. Une minorité qui rejette l'ordre, haït la transparence et confond liberté avec anarchie. Et c'est pourquoi la mairie de Douala, à juste titre, a décidé de ne pas reculer. La phase de répression est lancée. Et elle est nécessaire. Il ne s'agit pas de punir, mais de construire. Pas d'écraser, mais de redresser. Pas d'humilier, mais d'élever. La mototaxi peut être un métier noble, utile, valorisant même. Mais il faut en finir avec la loi de la jungle. Il est temps de faire la différence entre le conducteur responsable et le perturbateur dangereux. Douala semble vouloir respirer. Douala veut avancer et Douala veut la sécurité.
Et bien évidemment, après la phase de sensibilisation, place à la phase de répression, comme nous a dit Olivier Blanchard et Coca dans ce reportage. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit des personnes qui vont se faire prendre des motos dans la rue parce qu'ils n'ont pas respecté les règles. Arthur, le point le plus important ici, c'est que lorsque tu te dis que c'est ta profession, être moto-taximan, il faudrait prendre cette profession-là au sérieux et surtout prendre sur toi de te mettre en règle et de conduire comme un moto-taximan, comme tout employé modèle ou alors tout travailleur modèle dans son secteur quand même. Bon, le problème dans ça, c'est que dans ce refus d'identification, c'est que ces jeunes-là ne se voyaient pas comme des moto-taximens. Voilà, donc ils fuient ces responsabilités-là. Parce qu'ils se disent à la longue, j'aurai mes coordonnées enregistrées quelque part en tant que moto-taximan. Oui. Pourtant, je ne suis pas moto-taximan. Mais si tu n'as pas envie d'être fichier moto-taximan, pourquoi rouler dans la rue? Bon, ils roulent dans la rue, pourquoi? Parce qu'ils se disent que c'est un moyen d'avoir un peu de sous. Voilà. Bon, pour le moment que vous êtes là, pour avoir un peu de sous grâce à la moto, mettez-vous donc en règle et évitez de vous attirer la foudre parce qu'on voit d'autres qui carrément ont bastonné d'autres mototaximens dans la rue afin de pouvoir leur enlever des chasubles qu'ils avaient déjà abourés. Donc si je ne me mets pas en règle, forcément je ne voudrais pas que les autres se mettent en règle. C'est pas normal. Là. Non. Le fait est que tu as bien dit qu'il y a des syndicats. Peut-être dans leur syndicat, ils se sont dit pas de choisir. Mais ça maintenant, il y a quelqu'un qui a... dans le syndicat. Ça peut pas être dans le syndicat. C'est que lorsque le syndicat vient avec une il y a plusieurs d'autres. Oui, c'est vrai. Il y a toujours des gens là qui sont là pour faire le travail en sourdine. Dans tous les cas, il faudrait que vous vous mettiez en règle. C'est important. C'est important pour votre métier, pour votre carrière. Je ne sais pas comment je vais dire, pour votre profession. Si vous avez choisi d'être moto-taximan, mettez-vous en règle et roulez comme toute personne responsable. Il y a des pères de famille parmi qui ont bien besoin de ce travail-là pour pouvoir évoluer dans leur vie. Mais pourquoi pas alors se conformer simplement et quitter derrière les problèmes? Bon, il y a certains qui se conforment et d'autres qui ne le font pas. Oui, les récalcitrants. Les récalcitrants. Parce que les pères de famille, il y en a qui savent que non, je suis moto-taximan. Donc, forcément, il faudrait que je me fasse identifier. Oui. Parce que quand tu es identifié, ou alors identifiable, c'est très facile pour que pour que les gens te prennent au sérieux, en fait. Parce que quand tu n'as pas d'identification, rien, on te voit plutôt comme un voyou, un voleur, quelqu'un. Ouais. Voilà, donc du coup, c'est très important de se faire identifier. C'est très important de se faire identifier, surtout que ces identifiants-là ont des codes. Ont bien, que ce soit des couleurs, que ce soit un code, je ne sais pas comment ils appellent ça, le type de code, dans tous les cas, l'expert nous le dira. Donc, ça a bien sa place, ce n'est pas de façon anodine qu'on vous ordonne ou alors qu'on vous demande d'aborer tel ou tel chasuble. C'est très important. On va donc prendre ici à présent le docteur Roger Ndjichwa. C'est l'adjoint au maire de la ville de Douala, le docteur Roger Mbassadine, et qui nous donne quelques précisions sur ces identifications-là qui sont très importantes pour vous, chers mototaximens. Nous avons dit que pour exercer dans ce secteur d'activité aujourd'hui, il faut être identifié. Il y avait deux types d'identification. Identification numérique pour permettre à la ville, pour permettre à l'administration de savoir au moins combien de personnes circulent dans ce secteur d'activité. Encore que la mairie de la ville a mis en place et est en train de réfléchir sur un programme de reconversion professionnelle de ces mototaximens. Donc, pour faire tout cela, il faut qu'on ait des statistiques bien tenues. Donc, c'est pour ça qu'on se dit, tous ceux qui exercent dans ce secteur d'activité doivent être identifiés. Ça, c'est pour l'administration, pour nous permettre, une fois de plus, de maîtriser les statistiques. Et il y a maintenant l'identification visuelle. Ça, c'est pour l'usager. Pour réduire les agressions, on s'est dit, tous les mototaximens doivent arborer une chasuble homologuée. Une chasuble homologuée. Et cette chasuble homologuée possède 4 éléments de sécurité. 4 éléments de sécurité. Le premier élément de sécurité, c'est la couleur. C'est la couleur jaune à l'avant. Et derrière, nous avons 5 couleurs différentes qui sont les couleurs
des différentes communes de la ville de Douala. Douala premier, c'est le bleu. Douala deuxième, c'est la couleur rose. Douala troisième, c'est la couleur jaune. Douala quatrième, c'est la couleur mauve. Et Douala cinquième, c'est la couleur verte. C'est le premier élément de sécurité. Donc, l'usager qui voit un mototaximan arriver en face, dès que ce mototaximan arbore une chasuble jaune, l'usager se dit, j'ai plus de chances, la sécurité zéro n'existe pas, plus de chances d'arriver au bon port. Le deuxième élément de sécurité, c'est un numéro d'identification. Chaque mototaximan qui va s'enrôler a un numéro d'identification unique. Donc, l'usager qui monte sur une moto peut filmer ce numéro ou retenir ce numéro et communiquer à un tiers. C'est hyper important parce que nous sommes en train de faire de la pédagogie. Il faut que les populations sachent quand même ce qui est en train de se faire. Le deuxième élément de sécurité, c'est un QR code. On monte d'un cran. L'usager prend le temps en quelques secondes de scanner le QR code qui est sur la chasuble et va voir la photo. Parce qu'on nous dit que quelqu'un peut voler une chasuble et conduire. Non. Dès que vous avez scanné le QR code, vous voyez la photo du conducteur, du titulaire de ce QR code. Si cette photo est différente de celle qui est sur la moto, vous dites, je ne prends pas cette moto. Et le dernier élément hyper important, c'est un code marchand. Code marchand qui permet aux usagers de payer leurs courses de façon numérique. Et ce code marchand a un double intérêt. En cas d'agression, ça nous permet de tracer le conducteur qui a porté l'usager. Et surtout, ça nous permet à nous de le dire maintenant avec précision combien de mototaximens ont circulé dans cette journée, pendant une semaine, pendant un mois. Eh bien, chers téléspectateurs et auditeurs de Carrefour Média, la couleur, le numéro d'identification, le QR code et bien sûr le code marchand sont bien des identifiants qu'on retrouve sur les équipements de ces personnes qui exercent dans ce domaine. Donc, les mototaximens, c'est important parce que ça nous permet d'être aussi en sécurité. Donc, mesdames et messieurs, vous qui faites de la moto, voilà, la moto-taxi, c'est important de l'avoir pour nous permettre aussi nous, de nous sentir en sécurité parce que lorsque nous, on est avec vous, voilà, nous sommes avec vous, nous avons bien besoin de cela, se dire que où je monte si je monte sur cette moto-ci là, je ne crains rien quand même, Arthur. On a parlé du QR code. Là, c'est le plus important pour moi. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à avoir des problèmes de monnaie. Oui. Et là, ça va faciliter le paiement de la course, parce que des fois tu arrives comme ça, on te dit non, il n'y a pas de monnaie, ou alors donc du coup le plus important pour moi c'est ce QR code pour pouvoir facilement payer les cours. D'accord. Pour sortir de cette émission, on va prendre les avis de quelques personnes que nous avons rencontrées et nous revenons juste derrière. Il faudrait qu'ils soient identifiables. Et parce que beaucoup ne le font pas. Je regarde aussi, il y a des personnes aussi de visage. Quand tu regardes, ce n'est pas... Moi, j'ai essayé tout simplement de faire comme les autres, l'effet de masse. J'ai constaté que les gens élaboraient plus. Moi aussi, j'ai dit, bon, du moment où les gens élaborent plus, ça sert à quoi de la mettre. Bon, en fait, on nous a parlé de l'identification. Il était question qu'on identifie tous les mototaximens. Bon, à un moment donné, on s'est rendu compte que les gens s'inquiétaient, et puis c'est comme ça. Ils nous agressent en route. On ne sait pas, tu roules même jusqu'à quelqu'un sort devant toi brusquement. Il ne se présente pas, il prend directement la moto. Il y avait un gilet, c'est passé, le désordre s'est passé. Je ne porte plus, je portais mon gilet. Oui, comme mototaximan. Syndicaliste. L'effet de masse, alors, ça existe toujours. On va voir le suivisme, pas moutonnier, mais le suivisme quand même dans notre domaine. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Mais ce que vous devez retenir, c'est que s'être identifié ou alors s'identifier, c'est important pour votre domaine d'activité, que ce soit de la moto-taxi, que ce soit du journalisme, que ce soit de quoi. C'est pourquoi nous, par exemple, les journalistes, on nous demande toujours parfois d'avoir les cartes de presse, les cartes de ceci.
histoire de montrer que ce que tu dis, c'est vraiment ce que tu fais. Donc, n'hésitez pas de vous mettre en règle, chers mototaximens, parce que c'est important. Et la mairie de la ville n'hésite pas de vous mettre dans le droit chemin, parce que après la sensibilisation qui a été faite, vous aurez droit simplement à de la répression. Vos motos seront gardées ou alors mises en garde à vue. Vous devez débourser de l'argent pour pouvoir les récupérer. Parfois même on vous enlève carrément votre permis et tout ce qui va avec. Tu s'est dit qu'on va sortir de l'émission, qu'est-ce qu'on se dit? On a tout dit. Le plus important, c'est que ces personnes, ces mototaximens se fassent identifier pour notre sécurité à tous. Donc, voilà. C'est ça. On s'est dit donc au revoir. On s'est dit au revoir. L'émission a été, je dirais, très très belle et on s'est dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Arthur s'est dit qu'il y a la semaine prochaine à vous, chers téléspectateurs et auditeurs de Carrefour Média. L'identification des motos, c'est important, que ce soit pour vous, les usagers, que ce soit pour vous, vous qui exercez dans ce domaine. Donc, on se revoit et portez-vous bien. Merci à la réalisation avec Marius Tokam qui est derrière la baie vitrée là-bas. On espère que la prochaine édition, vous serez toujours là. Chers téléspectateurs et auditeurs de Carrefour Média, nous vous aimons. Au revoir.